Salut les Miraculeurs, ici Sacha Maille et bienvenue sur ma chaîne. S'il y a bien un média avec lequel je suis compliquée, ce sont les séries. Avec l'arrivée de plateformes comme Netflix, la multiplication de ces dernières a fait que le choix est devenu grandement plus vaste qu'il y a quelques années. À présent, on trouve des séries sur tout et pour tout le monde. Et par extension, la multitude de choix nous rend forcément plus critiques ou plus avertis quant à ce que l'on voudrait rechercher ou ce que l'on attend d'une série. Aussi, la série dont je vais vous parler aujourd'hui était réellement une surprise pour moi, dans le sens où je n'en attendais rien de moins qu'un simple divertissement, alors qu'aujourd'hui elle est facilement dans mon top 3 de mes séries favorites. D'où le pourquoi j'ai envie de le partager avec vous. Faut savoir qu'à la base j'ai découvert la série via la publicité. J'ai vu la bande-annonce 2 ou 3 fois à la télé en me disant pourquoi pas, ça a l'air cool, sans jamais vraiment sauter le pas. Et au final, c'est en flânant sur TikTok que je suis tombée sur la cosplayeuse Flan the Nail qui m'a complètement convaincue par son interprétation du personnage de Crowley. Et comme vous vous en doutez, si je vous en parle, c'est que j'ai pas été déçue. Donc, Good Omen ou De Bons Présages en français est une mini-série de 6 épisodes allant de 51 à 58 minutes, produite par la BBC et Amazon, réalisée par Douglas McKinnon et scénarisée par Neil Gaiman. Il s'agit d'une adaptation du roman du même nom, écrit justement par Gaiman, auteur tout de même de Coraline, American Gods ou encore créateur des comics Sandman, et Terry Pratchett, paix à son âme, auteur notamment des Annales du Disque Monde, une collection d'une quarantaine de romans pastichant allègrement le genre de l'heroic fantasy. La création de la série faisant justement suite à un souhait posthume de ce dernier. Faut savoir quand même qu'avant d'être adapté en mini-série, le livre a failli être porté sur grand écran par Terry Gilliam, avec pour acteurs Johnny Depp et Robbie Williams, que j'imagine personnellement aisément respectivement en Crowley et Aziraphale. Le projet avait été avorté pour faute de financement. En février 2011, Pratchett annonce la réalisation d'une mini-série en 4 épisodes sous la direction d'un autre ancien Monty Python, Terry Jones, et de Gavin Scott, scénariste entre autres de Small Soldier. Mais nouveau retournement de situation en avril 2012, alors qu'aucune nouvelle de la mini-série ne se fait entendre, Terry Gilliam parle de reprendre son projet d'adaptation au cinéma. Le projet ne se concrétisera jamais et c'est alors un an plus tard que Gaiman annonce travailler sur une adaptation pour une mini-série télévisée en 6 épisodes nommée Good Omen, suite à un souhait de Terry Pratchett. 31 mai 2019, la série sortait en simulcast sur Amazon et la BBC. Crowley et Aziraphale sont respectivement un démon et un ange envoyés il y a 6000 ans sur Terre. Le premier afin de tenter Ève dans le jardin d'Éden, le second afin de garder l'une des portes de ce jardin. Alors qu'Adam et Ève s'enfuient de ce dernier, ils se rencontrent pour la première fois. 6000 ans plus tard de nos jours, tous deux vivent toujours sur Terre, accomplissant miracles et tentations chacun de leur côté, et se sont plutôt bien habitués à la vie parmi les humains. Malheureusement, cela ne durera pas car l'apocalypse est en passe d'être lancé et c'est à Crowley que l'on remet la tâche de s'occuper de la venue de l'Antéchrist sur Terre, mais aussi de son éducation. Les ennemis de toujours décident alors de s'allier dans cette tâche afin de faire du futur Seigneur des Ténèbres quelqu'un de ni bon ni mauvais afin d'avorter l'apocalypse. Mais au bout de 11 ans, les deux entités sont face à un problème, ils n'ont manifestement pas affaire au bon garçon. C'est ainsi qu'ils se retrouvent tous deux à devoir retrouver le véritable Antéchrist à peine 3 jours avant la fin du monde. Je tiens tout d'abord à dire qu'à l'heure actuelle où j'écris cette vidéo, je n'ai pas encore fini de lire le livre original. Je ne vais donc pas spécialement faire de comparaison avec l'œuvre originale, étant donné que je ne la connais pas dans son intégralité. Donc, comme je le disais plus tôt, sur le papier, je trouvais ça sympa, mais c'était pas THE série que j'avais envie de voir. L'un des premiers arguments, autres que ceux que j'ai cités précédemment, c'est que je possédais la plateforme pour la voir, mais qu'en plus de ça, la série ne faisait que 6 épisodes, c'était relativement court. Même si aujourd'hui, je prie de toute mon âme pour qu'une seconde saison voie le jour, mais on en parlera en fin de vidéo. J'avais donc regardé le premier épisode toute seule et en version française. Et je mets un stop de suite aux critiques, j'ai personnellement beaucoup apprécié la version française. Et je tiens à rappeler que mine de rien, doubleur c'est un métier au même titre qu'acteur. Et en l'occurrence, ici Stéphane Ronchowski et Anatole de Bodina ont tout à fait rendu hommage au jeu d'acteurs d'origine. Bref, toute la narration de la série est assurée par Frances McDormand, incarnant tout simplement Dieu ou elle pour les intimes. Et Dieu a un plan et celui-ci est ineffable, autrement dit, personne à part elle ne peut le comprendre. Et c'est tout ce qui rend le personnage, étant seulement une voix, une narration intéressant. Dieu joue avec les personnages, Dieu sait tout ce qui va se passer, et chacun se dit que tout cela se déroule selon son plan, alors c'est comme ça que les choses doivent se passer. Mais si ce plan est ineffable, comment savoir si les choses se déroulent effectivement comme prévu ? Force est de constater que dès les premières minutes de la série, j'ai été happé par le duo comique que forment Crowley, ou Rampa en français, et Aziraphale, interprété par les talentueux David Tennant et Michael Sheen. L'alchimie entre les deux acteurs fonctionne vraiment super bien et c'est un véritable plaisir de les découvrir ensemble. David nous interprète un Crowley cynique et à la fois très sentimental, un démon qui n'en est pas vraiment un, ou plutôt un ange qui aurait trébuché. S'il a bien été envoyé par l'enfer sur Terre, il vit sa vie comme il l'entend et lorsqu'il s'agit de la conserver, il mettra tout ce qui est en son pouvoir pour y arriver. À côté ça, Michael joue un ange qui, même s'il est fier d'en être un, cumule bien plus d'une tare pour en être céleste.
Fin gourmet et tenant une librairie qui tient plus de la collection, c'est un être fait de gentillesse mais aussi très naïf, ce qui entraînera pas mal de problèmes. La relation entre les deux protagonistes est le cœur même de la série et je dirais même son plus gros point fort. Outre mon fangirlisme notoire, il y a une vraie histoire derrière ces personnages qui se sont côtoyés pendant 6000 ans et qui tentent de cohabiter, de fraterniser et de s'entraider afin d'atteindre un même but. Et je vous mentirais en disant que dans mon cas, l'espèce de bromance et je dirais même romance les entourant ne m'a pas complètement convaincu. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, en réalité il n'y a rien d'officiel là-dedans, pas de câlins, pas de bisous ou de sulfureuses déclarations. Juste un paquet de regards, de non-dits et de suggestions qui pour moi viennent sublimer l'intrigue de ce duo comique. Et quand on sait que l'acteur d'Aziraphale dit avoir joué son personnage comme s'il était amoureux de son confrère, on ne peut pas me le reprocher. Mais Good Omens, c'est pas seulement l'histoire d'un ange et d'un démon. En effet, le sous-titre du livre est Les belles et bonnes prophéties d'Agnès Barge, sorcière. En effet, en parallèle de la quête de nos deux héros, nous allons suivre deux intrigues principales. Tout d'abord celle d'Anathème Bidule et Newton Pulsifère. La première étant une descendante professionnelle, métier familial exercé depuis des centaines d'années, en mémoire d'Agnès Barge, sorcière, et seule et unique réelle prophétesse que le monde ait connue. Cette dernière a laissé au monde un livre empli de prédictions toutes véridiques et une précision affolante. Anathème a donc pour mission de déjouer l'apocalypse prédit par son aïeul en s'aidant comme depuis toujours de ses prédictions. Newton, lui, est un jeune homme descendant sans le savoir de feu l'inquisiteur tu ne commettras point l'adultère Pulsifère. Celui-là même qui emmena Agnès Barge sur le bûcher. C'est un jeune homme plutôt simpliste, désinformaticien en chef, car chaque ordinateur qu'il touche cesse immédiatement de fonctionner, qui va se retrouver enrôlé dans la dernière armée des inquisiteurs, chasseurs de sorcières, menés d'une main de fer par l'inquisiteur sergent Shadwell. Un personnage haut en couleur à qui il manque quelques cases, persuadé d'être le dernier rempart entre le monde et les forces occultes. Sans oublier Madame Tracy ou Jézabel, comme aime à l'appeler notre bonhomme, une courtisane, pour être poli, et médium à ses heures perdues, sauf le jeudi après-midi. À côté de ça, nous suivrons Adam, soit le faux antéchrist, et les une bande de joyeux gamins s'amusant dans le petit village de Tadfield. Adam ne réalise pas tout de suite ce qu'il est, et au fur et à mesure des épisodes, le mystère et la pression l'entourant se fait de plus en plus forte. Et c'est grâce à l'arrivée de Toutou, ou Dog, un chien des enfers pas comme les autres, que tout commencera. Sans oublier nos 4 cavaliers de l'apocalypse, personnages relativement secondaires dans l'intrigue, mais qui se mettent en place tout au long de la série. Si on n'a pas le temps de s'attacher à eux, on aurait aimé les voir un peu plus parce qu'il faut avouer qu'ils puent la classe. Je manquerai à tous mes devoirs si je ne vous parlais pas également du personnage de Gabriel, superbement bien campé par John Hamm, personnage qui apparemment est absent du livre, mais qui me semble indispensable dans la série. Ange impitoyable, il incarne le patron tyrannique et impartial de notre cher Ange. On retrouvera également très brièvement la voix de Benedict Cumberbatch dans le rôle de Satan, qui ne marquera certes pas par son apparition, mais qui a le mérite d'être là, alors autant le mentionner. Good Omens, c'est une série empreinte d'une ambiance so british comme on les aime, avec de l'humour, de l'action, un duo encore une fois formidable. Je vous promets que si le speech de base ne vous plaît pas, la dynamique du duo Tennant et Sheen ne pourra que vous faire accrocher. Le casting de manière générale est super et malgré quelques FX pas top, la photographie est juste magnifique, nous rappelant sans coïncidence Sherlock ou autre Doctor Who. La BO quant à elle, signée par David Arnold, en plus de quelques titres de Queen que l'on peut entendre tout au long de la série, est vraiment entraînante et ne sera pas sans rappeler encore une fois Sherlock ou Letton, très anglais donc. Bref, je ne peux que vous recommander Good Omens qui a été clairement mon gros coup de cœur en cette fin d'année 2019. Ça fait littéralement depuis novembre que je suis dessus et j'ai littéralement craqué entre Mass Commission que j'ai fait faire, le cosplay de Crowley, les fanarts, les fanfictions et maintenant une vidéo. J'ai rarement eu des coups de cœur à ce point sur une série donc je tenais vraiment à vous la partager. D'ailleurs, un Discord sur la série et le livre a été créé par la géniale Amy, donc si jamais vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et encore une fois, la série m'a tellement convaincue que d'ici le mois qui suit, je compte bien faire les 6 reviews des 6 épisodes de la série. Donc si jamais la série vous intéresse, sachez qu'à l'instar de Miraculous, les reviews seront toutes faites. C'était tout pour aujourd'hui les Miraculeurs, j'espère que j'aurai réussi à vous intéresser à cette mini-série qui pour moi mérite vraiment que l'on s'intéresse à elle. Merci encore à Neil Gaiman et à Terry Pratchett pour l'œuvre originale, et du coup à Gaiman d'avoir persévéré à la porter à l'écran. C'était tout pour aujourd'hui les Miraculeurs, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt.